podcast spirituel pour celles qui veulent vivre leur passage sur Terre comme un voyage excitant, abondant et rempli de magie. Je suis Jade Jevaux, thérapeute holistique depuis 10 ans, fondatrice du programme Vivre éveillé et facilitatrice de retraites spirituelles. Peut-être as-tu remarqué que ce n'est pas parce qu'on répète une affirmation positive que notre vie s'en trouve transformée pour autant, et aussi que le milieu spirituel et du développement personnel se veut ouvert d'esprit, mais que les choses se compliquent quand on commence à parler d'argent, de sexualité et également de la mort. Ici, nous venons casser les codes, même ceux de la spiritualité, dans un but, celui de te construire une vie meilleure, sur mesure, où tu te sens véritablement accomplie, où être créatrice de sa vie n'est plus un joli concept, mais bien un processus véritablement à l'œuvre dans le quotidien. Merci d'avoir rejoint le podcast et belle écoute à toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te donner 3 étapes pour apprendre à développer ton intuition. Et donc on commence sans plus attendre par la première, indispensable, peut-être même ridicule. Il faut commencer par prendre conscience que c'est possible pour tout le monde, c'est-à-dire pour toi aussi. Car en fait, il y a une idée qui a été beaucoup développée au cours des derniers siècles, c'est qu'en fait, être intuitive, comme être médium, être canal, qui sont à peu près toute la même chose, mais à des niveaux différents, c'était un don. Ça appartenait à certaines personnes qui avaient quelque chose de spécial. Il y a même cette idée comme quoi on devrait être désigné par les esprits, les dieux, par quelque chose d'autre. On est un peu l'élu quand on a cette capacité de capter de l'information subtile. Sauf que ça, c'est quand même assez arrangeant. Il faut quand même le voir. Mettons que tu sois médium, de décider que c'est un don. Ça fait qu'en fait, la personne est obligée de venir te consulter. Donc, sur un aspect business, c'est intéressant. Sur un aspect de l'ego, c'est intéressant aussi de se dire qu'on a quelque chose de spécial. Seulement, désormais, les recherches montrent clairement que nous avons tous en nous, physiquement, cette petite chose dont on va parler qui fait que ça fait partie intégrante de notre corps et de notre capacité d'humain de capter de l'information subtile. En fait, ce qui se passe à mon sens, c'est que tout comme on peut être bon un peu spontanément en maths, on peut être bon en intuition, selon la famille qu'on a eue, l'environnement, selon notre propre sensibilité, nos centres d'intérêt. On va développer naturellement un talent pour la cuisine, un talent pour tel ou tel aspect. C'est la même chose pour l'intuition. Et donc, tant qu'on est persuadé, comme depuis tous les derniers siècles, qu'en fait c'est un don, donc c'est que réservé à une certaine personne, on ne va pas chercher à apprendre, on ne va pas chercher à développer. Pourtant, il y a même déjà des siècles de ça, du temps de Jésus, il y avait des écoles pour pouvoir apprendre à développer ces compétences-là. Mais c'était très secret. Et on est à une époque où ce genre de secrets sont exposés au grand jour et donc il est temps de faire changer les mentalités. Donc, j'ai envie que ça devienne clair à ton esprit désormais que, tout comme moi qui suis nulle en maths, j'ai pu prendre des cours, j'ai pu apprendre. Il m'a fallu peut-être plus d'efforts et plus de temps qu'un autre pour arriver au même résultat, mais j'ai pu changer ma condition de nulle en maths. Eh bien, c'est la même chose pour toi. Si tu penses avoir pas d'intuition, t'es pas sûr qu'elle soit très fiable, il te suffit d'apprendre à développer cette capacité. Ce point étant fait, j'en reviens à ce petit truc qui est à l'intérieur de notre corps et qui en fait va servir d'antenne. Il s'agit de notre glande pinéale qui est placée juste sous le cerveau. C'est une glande dont la fonction reste quand même assez obscure et je viens mélanger un peu à ça de façon pas du tout scientifique le fait que on utilise, je crois, 20% des capacités de notre cerveau. Je ne suis pas certaine de ce chiffre, mais grosso modo, on utilise très peu des capacités de notre cerveau. Ça montre qu'en fait, on a quand même 80% à découvrir. C'est très vaste. Ce qu'on vit actuellement, ce qu'on connaît du monde, de nos capacités, est un tout petit échantillon des possibles. Donc, je suis formée, moi, à la base, il y a maintenant 15 ans, en médecine traditionnelle chinoise. La particularité de cette médecine, c'est elle prend en compte l'invisible, l'énergie, les choses que l'on ne voit pas. Donc ça m'a comme éduquée, ouvert l'esprit à ça, plus une certaine sensibilité.
Maintenant, je me suis intéressée à des recherches plus scientifiques, plus occidentales, qui montraient exactement la même chose, qui était qu'en fait, notre corps est comme une antenne, capable de capter des milliards d'informations. On peut capter des informations par nos cinq sens, visuels, sensitifs, de l'odorat, des bruits, et on peut également capter des informations subtiles. Seulement, on n'a jamais appris à le faire et donc au début, on est un peu grossier. Et au-delà de ça, en fait, les informations, tu les captes déjà. Seulement, elles sont comme filtrées, mises sous une couverture, c'est bah non, c'est pas possible. Bah non, je suis pas capable. Bah j'ai dû me tromper. Non, mais attends, t'es en train de prendre le melon comme si tu avais senti, deviné ça alors que. Ah non. Ou alors c'est trop bizarre. Ou alors est-ce que je deviens pas un peu fou ou folle? Et donc, ça, le fait de douter vient mettre une énorme chape de plomb au-dessus de ton intuition. Donc, dans un premier temps, si tu veux pouvoir aller plus loin, il va falloir prendre conscience et tu pourras utiliser les moyens qui te font sens à toi pour ça. Pour moi, ça a été de faire des recherches, de lire des livres pour que mon mental accepte. Et c'est la voie qui est la plus fréquentée par nous occidentaux. On a besoin que notre tête comprenne, qu'elle se... Voilà, on a besoin de contrôle. Donc, que, soit tu me crois sur parole, tu gagnes voilà, du temps et tu vas plus vite, soit tu as besoin de quelque chose qui soit plus solide pour toi, avec ce qui va constituer quelque chose qui a du crédit à tes yeux. Donc, vois quels moyens tu peux trouver pour te rendre compte que tu captes déjà de l'information. Et ça, c'est très fin. Et les 3 étapes que je te donne sont pas chronologiques. On va les recroiser tout le temps dans un sens puis dans l'autre. Même au moment où tu vas devenir clairement intuitif, que ça sera clair à ton esprit, tu vas pouvoir revenir ici et redouter de l'information que tu auras reçue et refaire encore une fois le processus pour aller de plus en plus loin. Et c'est un processus qui est assez sage, c'est de l'apprentissage. C'est-à-dire que si jamais à un moment tu arrives à un endroit où il y a des acquis, tu n'es plus en train d'apprendre. Tu es presque en train de régresser. Donc doute, il n'y a pas de problème. Recherche, transcende, va plus loin. C'est très vivant d'apprendre à développer son intuition. C'est vraiment être à l'écoute de la vie pour moi. Donc voilà pour le premier point. Ensuite, mon invitation pour toi, c'est de découvrir quel est ton mode. Ton mode ton mode intuitif. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Parce qu'on a chacun des facilités. Moi, à force d'entraînement, j'ai un petit peu de tout, mais j'en ai qui sont vraiment plus flagrantes. Et donc, il y a encore une fois pas de barrière, c'est juste, on va aller clairement là où c'est le plus simple. Et peut-être que tu connais dans ton entourage ou que tu as des thérapeutes ou voilà, qui vont avoir un mode et tu vas te dire, moi, je fonctionne pas comme ça, donc en fait, moi, je dois me tromper. Non, non, c'est juste que tu as peut-être une autre façon de faire. Quels sont ces modes? Ça peut être la clairvoyance, c'est-à-dire que tu vas voir plutôt des images, des flashs un peu comme visuels. Alors, ça, attention, parce que j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, il y a des personnes qui voient comme tu vois ton téléphone ou ton ordinateur devant toi à l'heure actuelle. Ou la route. Mais personnellement, moi, je vois, mais je ne vois pas comme quelque chose de physique concret. C'est assez rare même les personnes qui voient parce que, en fait, on ne voit pas... Mettons qu'on voit une entité, elle n'est pas visible comme une table. Nos yeux peuvent la voir, mais en réalité, ce qu'ils voient, c'est le troisième œil. Donc, il y a cette différence-là. Tu peux être clair-entendant, c'est-à-dire que tu entends une phrase, une chanson, un mot. Tu peux être clair-ressentant, c'est-à-dire que tu as comme un courant d'air froid qui va te passer dans la nuque. Tu vas avoir des frissons, du chaud, du froid, des sensations plus sensitives. Il peut même y avoir un quatrième, l'odorat, ça peut rentrer en compte. Quand il y a des choses qui, tout d'un coup, une odeur nauséabonde, on sait qu'on est sur des entités plutôt du bas astral, alors que la rose, en général, on est plutôt sur des mers divines. Ça peut être un de nos capteurs, et qui est très peu répertorié, mais qui est très puissant, et qui est peut-être le plus facile à quelque part. Il y a à être guidé par nos sensations corporelles. Donc, avec les sensations corporelles, on va avoir un type d'information qui peut, comment dire, j'ai du mal à capter mes guides, par exemple, avec mon corps. En tout cas, j'ai du mal à ressentir clairement un message sophistiqué avec mon corps. Je peux ressentir qu'ils sont là, je peux ressentir qu'il y a un message qui va être d'amour, agréable, qui va me guider dans une direction. Je ne vais pas avoir autant de détails qu'en visuel. Mais donc, écouter son corps, donc en général, ça va sur
se laisser guider par là où c'est joyeux, sentir quand il y a une ouverture, écouter le corps, lui faire confiance, se dire « Ah, ça a l'air cool, le corps il a l'air de valider ». Et pourquoi je parle du corps? C'est parce que on a des milliards de capteurs autant sensitifs que absolument des tonnes d'informations, de mémoire, de fonctionnement corporel, de température extérieure, de stockage de données sur le relationnel humain au cours de notre vie et même au cours des lignées. Et ils stockent énormément d'informations et très peu arrivent à notre conscient. Donc quand on commence à écouter notre corps, ça demande de lâcher le contrôle de la tête, encore une fois, le mental, et de faire confiance comme quoi lui, il a capté beaucoup plus d'informations et qu'il sait par où aller. C'est une très bonne guidance également. Beaucoup de gens fonctionnent avec ça lorsqu'ils ont arrivé à libérer leur corps. Dans le programme Vivre éveillé que je tiens, il y a des pratiques de libération corporelle parce que parfois certaines personnes sont tellement coupées de leur corps, elles ont vécu des choses assez difficiles et donc elles n'habitent plus vraiment leur corps à quelque part. Et donc il y a besoin de le libérer pour avoir accès à ça. Mais une fois que le corps est libre, c'est très fluide, c'est très facile, c'est normal, c'est instinctif, tout le monde a ça. Donc voilà, parmi les différentes pistes. Et donc une fois que tu as un peu découvert ou une idée de quel pourrait être le tien, joue avec ton mode. Essaye, demande ça dans le quotidien. Il n'y a pas besoin d'être en transe avec des pattes de poulet autour du cou et que le ciel s'ouvre et que la lumière descende pour avoir des informations intuitives. Tu peux être à la caisse et demander quelle file d'attente va aller le plus vite. Tu peux être au restaurant et demander quel est le plat le meilleur pour toi. Tu peux être en voiture et demander dans quelle rue tu vas trouver une place la plus vite. Et tu essayes et tu t'entraînes. Et qu'on soit clair, s'entraîner, ça ne veut pas dire réussir du premier coup. Ce n'est pas parce que 3 fois tu t'es planté de file d'attente à la caisse que non, définitivement, t'es pas intuitive. Non, c'est juste que tu es en train de te paramétrer, découvrir comment tu fonctionnes. D'ailleurs, si tu t'es trompé 3 fois, ça veut dire que tu as une très bonne information. Ça veut dire que 3 fois, tu as décidé en écoutant une certaine façon et ça t'a dirigé par là. Ça veut dire que la 4e, ça vaut peut-être le coup que tu testes l'inverse. Ok, j'ai eu un ressenti qui m'a amené là, j'ai une information qui m'a dit prends celle-là. Et donc, si c'était l'opposé, et tu vas petit à petit, voilà, te paramétrer et connaître comment tu fonctionnes. Donc, ça peut être quelque chose, un processus qui va être très rapide, comme qui peut prendre du temps. Ça va vraiment dépendre en général de là où tu en es, de ton lâcher-prise, là où tu en es, de à quel point ton ego prend de la place actuellement dans ta vie. Attention, l'ego, je sais, il n'a pas la cote dans le milieu de la spiritualité et du développement personnel. On a tous un ego. À partir du moment où on télécharge un corps, on prend un ego. L'ego, c'est ce qui dit moi j'existe, moi je suis là. Et c'est juste que d'instinct dans notre culture actuellement, on apprend beaucoup à vivre depuis l'espace de l'ego et il y a besoin d'effacer ce personnage. C'est quoi en fait le personnage? C'est ok, moi je suis Jade, je suis une gentille petite fille blonde qui dit jamais de mal et donc voilà, ça c'est moi. Et donc mon ego enregistre ça. Quand je sors de mon ego, c'est Jade, je suis également une connasse, je dis également non. Et à partir du moment où on s'ouvre au fait qu'on a tous les potentiels en nous, on sort de l'ego. Mais si on est sclérosé sur « non, ça c'est pas mon genre, ça c'est pas moi », là on est plus dans l'ego. Après, c'est différent que lorsqu'on va dire d'une personne « ah, elle a beaucoup d'ego ». Ça, c'est quand on dit ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut prendre toute la place, qui ne veut pas avoir tort. C'est valable aussi, mais c'est pas exactement la même chose dont je parle. Mais bon, c'est un autre sujet, je vais pas m'étendre trop là-dessus. Pour nous amener au 3e point, faire de l'espace. Pour pouvoir entendre de l'information subtile, eh bien justement, c'est subtil, c'est fin. Et donc on a besoin de calme pour entendre. On a besoin d'espace, de temps, surtout quand on débute. Alors clairement, on peut recevoir de l'information lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'espace. En étant dans des états où on est comme en légère hypnose, par exemple lorsqu'on conduit. On est un peu en mode automatique, il se peut qu'à ce moment-là, on reçoive de l'information. Et encore, on peut imaginer que quand on conduit, on a laissé un peu de place.
Lorsqu'on prend la douche, moi je trouve qu'avec l'eau, on a pas mal ces trucs-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des moments où on est quand même dans l'action, on est quand même debout et on s'est pas, mis devant un autel avec des bougies pour se poser et dire des aumes. Heu, c'est voilà, on est quand même dans le quotidien. Donc oui, ça peut arriver, mais encore une fois, c'est si toi ça ne t'arrive pas, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intuitive. Ça veut juste dire que tu as besoin de plus d'espace que ça. Alors, mon invitation, elle va être très facile pour les personnes introverties et elle va être plus complexe à mettre en place pour les personnes extraverties. Les introvertis sont très à l'aise d'être face à eux-mêmes. Ils kiffent ça. Les extravertis, c'est moins leur truc. Et mon invitation, donc, c'est de trouver à la fois du temps de rien, des temps pour nous, des temps de calme, temps où on peut se recentrer, être à l'écoute de soi. Dans quel but? Apaiser notre mental. Parce que les informations, je te l'ai dit, on les capte tout le temps. Ce qui fait que finalement, elles ne viennent pas à notre conscient, qu'on ne les entend pas, c'est qu'il y a du brouhaha. En fait, notre corps est comme une antenne radio, et c'est comme s'il y avait plein de fritures sur la ligne lorsque le mental vient commenter plein de choses, critiquer, être en souci, ta 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 ta. Et donc, il y a plusieurs façons d'arriver à faire ce calme. Celle que moi j'utilise beaucoup, c'est la méditation. Ça fait 15 ans que je médite désormais. C'est devenu assez automatique pour moi. Mon corps, voilà, mémorisé, il y a un ancrage, je m'assois, hop, il y a du silence qui arrive. Mais peut-être que ça fait pas 15 ans que tu médites et peut-être que tu as envie de t'essayer la méditation, mais peut-être que ça te révulse. Si tu es dans le cas où c'est OK pour toi, la méditation va être un cadeau précieux dans ta vie pour tellement de choses que je peux que t'inviter à t'y mettre. Et pour s'y mettre, il n'y a pas besoin de se lever à 5 heures du matin, il n'y a pas besoin que tes méditations durent 1 heure, il y a juste à y goûter de temps en temps et se laisser guider. Si ça te révulse, tu peux écouter quels sont les moments dans ta vie où il y a du calme. Peut-être que tu aimes bien la sophrologie, peut-être que tu aimes bien faire du sport à l'extérieur, peut-être que tu aimes bien aller te baigner, peut-être que tu aimes bien juste t'asseoir dans la nature, euh, prendre un bon bain. C'est à toi de sentir quels sont les moments où tu sens que ta tête, elle prend moins de place. Et de cultiver, en fait, tout simplement, ces moments-là. Et finalement, c'est vraiment encore un très beau cadeau à s'offrir, même pas que pour devenir intuitif ou intuitive. C'est vraiment pour apporter du bien-être dans sa vie que de s'octroyer ces moments où on vient s'écouter. C'est très fin l'intuition et c'est pour moi très relié au fait de s'écouter. Parce que c'est écouter notre être profond. Notre être profond, bah, c'est très lié à notre âme. Et donc, ça m'amène à la belle conclusion de, après tout, pourquoi développer son intuition? Parce que pour moi, c'est comme avoir un GPS dans la vie. C'est comme avoir les anti-sèches. Lorsque c'est en place, lorsque c'est de plus en plus fluide, et même au cours de l'apprentissage, c'est déjà délire. Il suffit de demander et on a les réponses. Finalement, je trouve même que le plus dur dans l'histoire, c'est parfois d'appliquer les réponses. Parce que ça peut un peu nous titiller, un peu nous déranger, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi décider. Hop, j'écoute. Hop, j'ai la réponse. C'est quand même magique. Il y a des gens qui payent des fortunes pour avoir une réponse, alors qu'elles sont à l'intérieur de nous. Alors, à toi d'écouter, à toi de trouver peut-être le soutien sur le chemin également. Si tu veux en savoir un peu plus, j'ai une formation qui est offerte qui s'appelle Savoir quelle direction donner à ta vie en te connectant à ton âme. Pendant 1h45, je t'explique le fonctionnement, je t'explique comment lever toutes les croyances qui nous barrent le chemin et donc on va approfondir plus loin ce que j'ai donné déjà ici par rapport à l'intuition c'est une formation qui vient plus incarner notre intuition parce qu'on peut devenir intuitif pour sentir différentes présences, on peut voilà un peu comme avoir envie de jouer avec, mais moi c'est pas tant ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est vivre une vie où on incarne notre spiritualité et une vie qui devient fluide, une vie où on kiffe et donc une vie aussi où on ose. Et l'intuition, elle sert profondément à ça, car lorsqu'on s'appuie dessus, lorsqu'on lui fait confiance, on ose des choses que notre mental, il n'aurait jamais pensé. Et j'aurais jamais osé même. Et ça fait vraiment partie intrinsèque du processus avec lequel j'accompagne mes clientes pour qu'elles se créent une vie sur mesure qui leur corresponde à elles.
c'est d'arriver à écouter leur intuition, leur être profond. Il y a 3 éléments dans ma façon de travailler, c'est connecter à l'intuition et à l'âme, la manifestation et la libération de traumas et de blessures du passé. D'ailleurs, on commence plutôt par là pour faire le ménage et ensuite recevoir les belles informations et pour finir sur la manifestation, mettre en œuvre les lois énergétiques pour que ce qu'on désire arrive dans notre vie. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te souhaite une belle exploration de tout ce monde subtil et de ce qui fourmille à l'intérieur de ton cœur. À bientôt!